Voilà, alors bonjour à tous, aujourd'hui je te fais cette petite vidéo pour te donner pour moi les 5 plus gros inconvénients qu'il peut y avoir quand tu fais du dropshipping. Donc quand tu fais du dropshipping, ça peut être hyper intéressant, tu vas avoir plein d'avantages. Voilà, c'est un business qui est hyper intéressant parce qu'il va te permettre de t'enrichir très rapidement avec un capital de base qui est assez faible. Mais à côté de ça, voilà, comme dans tout type de business, il y a toujours des inconvénients et c'est pour ça que je vais te les expliquer aujourd'hui. Alors pour moi, il y a 5 gros inconvénients dans le dropshipping. Alors pour moi, le plus gros inconvénient dans le dropshipping, tu dois certainement t'en douter, c'est tout simplement les délais de livraison. Voilà, les délais de livraison c'est assez long dans le dropshipping, c'est généralement entre 15 jours et 21 jours, donc voilà, c'est assez long pour un client. Quand on a l'habitude de commander sur des gros sites comme Amazon, voilà, en 2-3 jours on reçoit le colis, et ben voilà, en dropshipping malheureusement les délais de livraison sont beaucoup plus longs et voilà, ça peut parfois faire un petit peu fuir le client s'il voit que sur votre site vous vendez des produits qui vont seulement arriver en 15 ou 20 jours chez le client. Ben voilà, ça rassure pas tout le temps le client et donc eh bien vous pouvez je vais pas dire perdre des clients, mais ne pas tout simplement ne pas en avoir plus que ce que vous devriez en avoir si vous proposiez une livraison beaucoup plus rapide. Alors moi, ce que je vous conseille de faire quand vous vendez des produits qui viennent directement d'AliExpress en livraison, c'est de soit choisir la livraison en e-packet ou soit la livraison en AliExpress standard shipping. Voilà, ne choisissez surtout pas la livraison par la poste chinoise. Moi j'ai déjà commandé plusieurs fois par la poste chinoise et en fait déjà les délais de livraison sont beaucoup trop longs. C'est généralement minimum un mois, entre un mois et un mois et demi. Voilà, pour un client c'est vraiment pas raisonnable, donc n'envoyez pas vos colis par la poste chinoise. Alors le deuxième inconvénient pour moi dans le dropshipping, c'est tout simplement que quand vous avez un best-seller, ben voilà, donc qui se vend hyper bien sur votre boutique, qui vous rapporte entre 80 et 90% de votre chiffre d'affaires, et bien moi ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, vous vendez ce produit là, au soir vous allez commander ben voilà, les commandes des clients aux fournisseurs. Vous avez par exemple 20 ou 30 commandes, vous allez les commander et là vous vous rendez compte et bien tout simplement que le fournisseur ne vend plus votre best-seller, qu'il est tout simplement en rupture de stock. Donc ça m'est déjà arrivé et ça arrivait déjà plein de dropshippers, et donc voilà, ça c'est un des gros inconvénients quand vous maîtrisez pas le stock, en fait, que vous faites appel à un fournisseur. Et bien parfois vous allez avoir des mauvaises surprises et vous allez vous rendre compte et bien que le fournisseur ne vend tout simplement plus votre produit. Alors dans ce cas là, il y a deux solutions: soit vous allez trouver un autre fournisseur sur AliExpress qui vend exactement le même produit. Généralement quand vous avez un best-seller, et bien il y a plusieurs fournisseurs qui les vendent sur AliExpress, ou bien parfois vous n'allez avoir qu'un seul fournisseur qui vend ce produit là. Et donc ce que je vous conseille de faire, c'est de contacter votre fournisseur qui vendait ce produit là et de lui demander pourquoi eh bien il ne vend plus ce produit là. Il va vous dire par exemple que c'est parce qu'il est en rupture de stock et par exemple que dans 2 ou 3 jours eh bien il va remettre le produit sur AliExpress. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez attendre 2 ou 3 jours et que dans 2 ou 3 jours eh bien vous allez repasser les commandes des clients aux fournisseurs. Bon, malheureusement la livraison sera encore plus longue de 2 ou 3 jours, mais bon, c'est comme ça. Si vous voulez pas perdre de l'argent ou bien au contraire ne pas en gagner, contactez le fournisseur et mettez toutes les chances de votre côté pour justement ne pas perdre de clients et ne pas devoir les rembourser. Ensuite, le troisième inconvénient du dropshipping pour moi, bien c'est tout simplement la concurrence. Voilà, depuis début 2017, même 2016, voilà, la concurrence devient de plus en plus énorme, que ce soit dans n'importe quelle niche de dropshipping. Voilà, il y a des niches qui sont encore très peu exploitées et que vous pouvez encore exploiter, faire beaucoup d'argent, mais il y a des niches pour moi qui sont, je vais pas dire saturées, mais quasiment. Voilà, il y a des niches qu'on voit, je vais dire, à chaque coin de rue entre guillemets, dans la publicité Facebook, que ce soit, je sais pas moi, les accessoires pour chiens, les coques pour iPhone. Voilà, ça c'est vraiment des sites qui sont saturés. Alors même s'il y a des niches qui sont saturées, vous pouvez tout le temps être au-dessus du lot et bien sûr écraser vos concurrents si vous avez vraiment une stratégie qui est vraiment optimale, si vous vraiment passez à l'action et que vous avez un back-end de fou, vous avez des séquences d'emails qui sont excellentes, que vous avez un retargeting qui est vraiment au-dessus de celui de vos concurrents. Voilà, là vous allez quand même pouvoir vous élever au-dessus de vos concurrents, même si vous vous trouvez dans une niche qui est exploitée. Moi ce que je vous conseille quand même, c'est d'aller dans des niches qui sont pas encore très exploitées, bien que la concurrence devient vraiment très rude dans le dropshipping malheureusement. Mais voilà, ça c'est comme ça. Quand on voit qu'il y a un business qui fonctionne, il y a de plus en plus de gens qui veulent le démarrer. Et donc voilà, si vous voulez vraiment être au-dessus de vos concurrents, utilisez les bonnes stratégies et voilà, ayez un back-end de feu, voilà, avec des bonnes séquences d'emails, du bon retargeting. Et donc voilà, normalement, si vous utilisez les bonnes stratégies, même s'il y a de la concurrence, et bien vous arriverez à vous élever au-dessus de vos concurrents. Alors pour moi, le quatrième inconvénient dans le dropshipping, quand vous avez plusieurs fournisseurs dans le dropshipping,
c'est un inconvénient pour moi, parce que tout simplement quand vous avez plusieurs fournisseurs, et bien si un client commande par exemple un produit à un fournisseur A et commande un deuxième produit en même temps à un fournisseur B, et bien il va recevoir deux colis différents, et pour moi ça c'est assez moyen pour le client. Généralement quand on commande sur un site, et bien on reçoit tout dans le même colis, et là bien si ça vient de deux fournisseurs différents, en plus d'avoir deux colis différents, et bien il va généralement recevoir les colis à des dates différentes, et donc ça pour moi c'est assez moyen pour le client. Enfin moi personnellement, si je recevais voilà deux colis différents d'un site en plus à des dates différentes, c'est pas gênant, parce que vous allez quand même recevoir les produits, vous les aurez, et voilà, pour moi c'est assez dérangeant de pas tout avoir dans le même colis. Donc voilà, ça c'est un des inconvénients du dropshipping malheureusement. Voilà, il peut pas non plus y avoir que des avantages. Et pour moi le dernier inconvénient du dropshipping, donc le cinquième plus gros inconvénient, c'est tout simplement la personnalisation des colis. Malheureusement, donc quand vous faites du dropshipping, et bien vous n'avez tout simplement pas vous n'êtes tout simplement pas le maître du stock, et donc vous ne pourrez pas personnaliser les colis pour vos clients. Voilà, moi ce que j'aimerais bien faire par exemple si j'avais du stock, c'est que dans mes colis que j'envoie aux clients, et bien c'est tout simplement mettre voilà par exemple une petite carte, où sur la carte et bien tout simplement je remercie le client, et qu'en plus de le remercier, et bien par exemple je lui donne un coupon de 10 € de 10% de réduction lors de sa prochaine commande sur le site. Voilà, ça c'est un truc qui est pas possible de faire dans le dropshipping, parce que c'est le fournisseur qui envoie directement le colis au client, et bah voilà, à part le produit qu'il y a dans le colis, il n'y a rien d'autre, et ça c'est un petit peu dommage. Et en plus de ça, les colis que les fournisseurs d'AliExpress envoient, ils se ressemblent tous. Vous avez déjà certainement commandé sur AliExpress, c'est tout simplement les colis avec un petit peu la feuille en carton jaune là, avec des inscriptions chinoises dessus. Donc voilà, si vous avez des clients qui ont déjà commandé sur AliExpress, parfois ça peut leur faire tilt, ils peuvent se dire qu'ils auraient peut-être mieux fait de commander sur AliExpress ou quoi. Mais bon, dans 90% des cas c'est quelque chose qui n'arrive pas. Voilà, une fois que les clients reçoivent leur colis, ils sont assez contents et ils font pas trop attention à l'emballage. Mais donc voilà, malheureusement vous pouvez pas trop personnaliser les colis, et pour moi c'est un des avantages, donc un des inconvénients du dropshipping. Donc voilà, pour moi les 5 plus gros inconvénients du dropshipping, c'est tout simplement les délais de livraison, la personnalisation du colis voilà, qui sont impossibles, le fait que quand vous avez plusieurs fournisseurs, et bien le client va recevoir des colis différents, le fait qu'il y ait énormément de concurrence qui arrive de plus en plus dans le dropshipping, et en cinquième, voilà, le cinquième inconvénient, c'est tout simplement que parfois il peut y avoir des ruptures de stock et que vous ayez des commandes en attente, et ça c'est vraiment très très énervant, et parfois vous allez devoir rembourser les clients malheureusement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur les 5 inconvénients du dropshipping. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, à t'abonner. Je vais te faire d'autres vidéos en te donnant des conseils sur le dropshipping, et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut.